Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce lundi, premier numéro de la page internationale pour cette semaine. Bon début de semaine à tous et à toutes. Depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François, Adassa Étienne, Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Ouvrons cette page internationale aux États-Unis. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé dimanche vouloir récuser la juge qui doit superviser son futur procès pour avoir tenté de déverser les résultats de la présidentielle de novembre 2020 et favoriser l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021. Voici un reportage à signer Euronews. Donald Trump a annoncé dimanche vouloir récuser la juge qui supervisera son prochain procès à Washington. Celui-ci porte sur des accusations liées à sa tentative de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 et son implication présumée dans l'assaut du Capitole. La magistrate Tanya Chutkan est connue pour avoir sévèrement condamné des partisans de l'ex-président ayant participé à l'assaut du Capitole. Candidat à la présidentielle de 2024, Donald Trump est inculpé dans plusieurs affaires. Nous irons au Niger, nouveau sommet de la CEDEAO après l'expiration de leur ultimatum au Niger. Voici un reportage à signer Africa News. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vont se réunir jeudi pour évoquer la situation au Niger après l'expiration de leur ultimatum exigeant le retour à l'ordre constitutionnel. Selon le communiqué de la CEDEAO publié ce lundi, le sommet aura lieu à Abuja, la capitale du Nigeria, dirigé par Bola Tinubu, le président en exercice de l'organisation régionale. Lors de leur précédente rencontre le 30 juillet dernier, les dirigeants ouest-africains avaient donné un ultimatum d'une semaine à la junte au pouvoir au Niger, sous peine d'une intervention armée. Mais à l'issue de cet ultimatum qui s'est achevé dimanche soir, aucun déploiement militaire n'a été déclenché. Israël prévoit de faciliter les déplacements des Américains d'origine palestinienne de la bande de Gaza d'ici le 15 septembre dans le cadre des préparatifs visant à permettre aux Israéliens d'entrer aux États-Unis sans visa. Voici un reportage à signer I24 News. Palestiniens de nationalité américaine qui vivent dans la bande de Gaza. Une décision phare après les nombreuses protestations de ses habitants et les appels de Washington. D'ici le 15 septembre, ceux qui répondent aux critères sécuritaires d'Israël pourront entrer dans le pays avec un visa touristique et s'envoler directement depuis l'aéroport Ben Gurion. Le programme d'exemption de visa est important pour les citoyens américains comme moi qui ont une carte d'identité gazaoui. Actuellement, pour me rendre aux États-Unis, je dois aller dans un autre pays, prendre le bus, le train et le ferry. Ça prend 2 jours. Avec la nouvelle loi, je pourrais décoller depuis cet aéroport qui est à 40 minutes de chez moi et voir ma famille. Depuis le 20 juillet, Israël avait supprimé les restrictions pour les Palestiniens américains qui vivent en Cisjordanie. Gaza, en revanche, n'avait pas été inclus dans le projet pilote. Au cours de la première semaine du projet, plus de 2000 Palestiniens américains ont voyagé vers ou via Israël. Avant, nous avions l'habitude d'aller à l'aéroport jordanien. Mais maintenant, nous n'avons plus cela. On peut aller facilement à l'aéroport Ben Gurion et cela prend 30 minutes de Ben Gurion pour rentrer chez nous. C'est proche de Ramallah. Aujourd'hui, les démarches sont plus faciles. Le seul problème, c'est que les Israéliens nous fouillent. Mais à part ça, tout va bien. Dans le cadre du projet pilote, Israël autorise également les Palestiniens américains de l'étranger qui ont de la famille à Gaza à effectuer des visites pouvant aller jusqu'à 90 jours. Ce projet doit s'achever le 30 septembre et à partir du mois de novembre, un visa pour les États-Unis ne sera plus nécessaire. Retournons au Niger, l'ultimatum a expiré et la junte est toujours au pouvoir au Niger. Elle n'a pas rendu les clés du pays à Mohamed Bazoum. Elle a même décidé de fermer son espace aérien. Voici un reportage à signer TV5 Monde. L'espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour. Toute tentative de violation de l'espace aérien national fera l'objet d'une riposte énergique et instantanée. Afin de contrer ce que la junte présente comme une menace d'intervention à partir de pays voisins, c'est désormais le vide total
au-dessus du territoire du Niger. L'ultimatum de la CEDEAO a donc expiré, mais les tentatives de dialogue semblent encore être d'actualité. Selon une source au cœur de la commission de la CEDEAO, ce dimanche, des membres de la junte qu'on considère comme des modérés ont été approchés encore une fois pour convaincre les autres de la nécessité de rétablir l'ordre constitutionnel de manière pacifique. Mais il n'y a pas eu de réponse positive. Alors des actions également ont été menées en direction de l'ancien président nigérien, Mahamadou Issoufou, qui aurait de l'influence sur le chef des putschistes, le général Tchadi. Mais là aussi, les retours ne sont pas positifs. En guise de réponse, hier, un nouveau rassemblement était organisé par les auteurs du coup d'État dans le stade de Niamey. Une démonstration de force et d'unité quelques heures avant la fin de cet ultimatum ouest-africain. Parlons de la note de crédit aux États-Unis. L'agence de notation Fitch a baissé le 1er août la note de crédit du gouvernement américain de AAA à AA+. Zhao Yongseng, directeur du Centre d'études francophones de l'Institut des études des régions et des pays relevant de l'Université de commerce international et d'économie UIBE, fait remarquer que les raisons principales de cette dégradation de la note de crédit. Écoutons un extrait de l'émission sur CGTN News. L'agence de notation internationale Fitch vient d'abaisser la note de défaillance ou de défaut des émetteurs de devises étrangères à long terme, bien sûr, des États-Unis. Pour cet événement, je voudrais juste ici poser 3 petites questions. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et où allez-vous? Alors, ces 3 questions de la conciergerie chinoise deviennent ici automatiquement. Qu'est-ce que c'est que cette notation par Fitch? D'où vient cette dégradation de la note de crédit américaine? Et où va le crédit, la note de crédit bien sûr, américain? Alors, pour la première question, qui êtes-vous? Je voudrais juste dire que Fitch est l'une des 3 notes de crédit qui ont été reconnues sur le plan international. Et simplement parlant, Fitch n'est pas tout, mais méfiez-vous, Fitch n'est pas rien non plus. Alors, il faut donc prendre cette décision, cette note de crédit en considération. Alors pour la deuxième... Nous sommes pratiquement arrivés au terminus de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps. Pour ce aujourd'hui, Boston, 75 degrés Fahrenheit, ça donne 24 degrés Celsius. Jacmel, 92 degrés Fahrenheit, ça donne 33 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Alessa Etienne, bonsoir Ruban, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. La production de cette page est signée de Prod, réalisation télé Beltop pour le cours de la radio évangélique Hosanna. N'oubliez pas d'écouter avec classe radio. Eh bien, passez un excellent lundi et bon début de semaine. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.